Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour présenter un nouveau sapin en sucette et aujourd'hui j'aurais voulu commencer un petit truc sur les réflexes archaïques. Ça aurait été, d'après ce que je comprends de la chose, des réflexes obtenus grâce à nos ancêtres vis-à-vis d'une situation qui, enfin bref, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Maintenant, il y a une autre situation que je voudrais employer, enfin mettre en avant. Est-ce que les peurs pourraient être des réflexes archaïques ou en partie dû à des réflexes archaïques? Après tout, la peur du noir, par exemple, c'est la peur de l'inconnu. Et quand on était à l'état d'homme des préhistoriques, euh, Homo sapiens, Homo ergaster plutôt, ou Homo habilis, ou que sais-je encore. Il est certain qu'on avait des problèmes, on avait tout à craindre puisqu'on n'avait aucune connaissance, on pouvait rencontrer n'importe quel animal hypothétiquement dangereux et donc peut-être que si on avait une blessure, celle-ci pouvait s'infecter et cela causait éventuellement la mort de la personne. Donc le principe de réflexe méditatif est, à mon avis, un réflexe archaïque, oui, réflexe archaïque est avant tout un réflexe de préservation. De plus, ça pourrait ça explique certaines situations, mais d'autres ne sont pas expliquées, telles que la surprise. L'émotion de surprise n'est pas expliquée par les réflexes archaïques. En revanche, il y a une question que je me pose, c'est que si ces réflexes archaïques ont été obtenus par nos ancêtres, c'est que et que nous les avons, nous, aujourd'hui. Ils ont été transmis au fil des générations. Et donc, par voie de conséquence, s'ils ont été transmis au cours des générations, ils ont été inscrits dans les gènes. Et donc, qui dit inscrit dans les gènes, dit que le réflexe a été inscrit dans les gènes. Oui, mais est-ce que un comportement peut être inscrit dans les gènes? Puisque si on y réfléchit, c'est quand même une situation pénible. Enfin, une chose qui est pénible à faire pour l'organisme, de mettre un comportement en gène. Il y a plusieurs mouvements à faire, probablement plusieurs protéines à faire, probablement aussi d'autres
réflexes à mettre en jeu, des comportements, en bref, et tout cela pourrait paraître assez étonnant. Et de plus, il y a d'autres choses que je me suis demandé. Comme toujours, je me demande beaucoup de choses. Est-ce que l'on peut dire que le fait de rougir est un comportement aussi, un réflexe archaïque, puisque quand on rougit, personnellement, je ne trouve pas ça plus attirant. Peut-être qu'auparavant, ils étaient là pour montrer la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, la surprise, ou que sais-je. Peut-être que par la suite, de nos jours, ces comportements, ces réflexes archaïques n'ont plus d'utilité. Et donc, peut-être que ils sont inutiles. Néanmoins, on peut envisager que les réflexes archaïques se traduisent aussi dans les mouvements, puisque, comme vous le savez, le lobe de Darwin permet de bouger l'oreille. Aurait c'était pour permettre aux animaux de se mouvoir plus facilement. De plus, on pourrait se demander si le fait d'avoir les poils qui se hérissent lorsque l'on a peur ou froid était dû à des, comment dire, sont dus à des réflexes archaïques. Bien, je pense avoir entamé une réflexion utile, intéressante. C'était Paul Dam pour nos sapins. Au revoir.